Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, ne m'imitez jamais s'il Comment vous plaît. Vous êtes inimitable, comme dirait l'autre. On commence ce journal par une triste nouvelle, ce journal de la culture, la disparition de Guy Laporte, le plus connu des chefs de village. Vous avez reconnu la musique, évidemment. Oui, les Bronzés. Les Bronzés. Celui qui a interprété Marius, le chef du village donc du film, est décédé à l'âge de 71 ans de la maladie de Charcot, dont il était atteint depuis 2 ans. Le grand public l'a découvert donc grâce à la troupe du Splendide. Et il travaillait vraiment au Club Med avant d'être comédien. Il a interprété, souvenez-vous, le fameux cousin de Popeye dans Les Bronzés font du ski. Ah oui. Dis-moi Popeye, l'atelier ça ferme à 8h, pas 8h moins le quart. Puis tu me fileras un coup de balai parce que hier c'était vraiment dégueulasse. J'adore cette Culte. réplique. Ouais. Mais oui, il répondait derrière Thierry Lhermitte, je t'expliquerai. Guy Laporte a également tourné pour Pierre Jolivet, son complice également au théâtre. Pierre Jolivet qui lui avait par ailleurs offert son dernier rôle à la télévision dans Concours de danse à Piriac. Vous en aviez parlé dans le journal de la culture il y a quelques temps, Hélène. Maintenant, nous avons plus de détails en ce qui concerne les victoires de la musique 2020 qui s'ouvrent au grand public. Et oui Philippe, nouveau mode de scrutin pour la 35e cérémonie qui se déroulera le 14 février. Les victoires de la musique ont pris en compte les différentes critiques. Alors concrètement, qu'est-ce qui change ? Un collège de votants plus important, on passe de 600 à 900 avec une parité homme-femme. Dans les 300 votants supplémentaires, 100 seront dans le milieu de la musique et 200 sont des non-professionnels choisis suite à un appel à candidature. Ils disposent chacun d'un vote égal à celui d'un professionnel. Ils ont pu participer au premier et deuxième tour pour écrémer les nommés. Alors ensuite, autre changement, il n'y a plus 13 catégories mais 8. Vous oubliez donc les catégories par genre, rock, électro, musique urbaine, rap. Le nombre de nommés passe de 3 à 5 dans les catégories album de l'année et chanson de l'année. Et chacun des nommés pourra jouer lors de la cérémonie et ce n'était pas le cas avant. Et enfin, un 3e tour ouvert au grand public concernait jusqu'ici seulement la chanson de l'année. Cette fois, le concert et le clip seront également concernés par ce vote sur Internet ouvert à tous. Alors, on continue dans la musique et vous m'avez dit, j'ai une annonce surprenante. Et oui, elle concerne Bernard Minet. Vous vous souvenez, le chanteur star du Club Bien Dorothée, sûr, surtout les Musclés. Mais oui, membre des Musclés. Alors Club Dorothée, on le rappelle, émission qui nous a bercé quand même avec les génériques de Goldorak, les Chevaliers du Zodiaque, Bioman, souvenez-vous. Vous connaissez les paroles par cœur. Hein. Oui, par Bernard Minet. Ben oui, je remercie mes frères et sœurs. C'est générationnel, c'est tout, c'est simple. Hein. Alors figurez-vous que notre cher Musclé a pris une décision concernant son prochain album. Il reprendra tous ses génériques, mais en version métal. Non. Et oui, et ça sera disponible le 14 février prochain. On écoute un petit avant-goût. Goldorak Go, rétro laser en action. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. Bioman, capitaine flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Les chevaliers du Zodiaque vont toujours à l'attaque. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ken. Ah oui, ça décoiffe. Et non, ça dépote, ouais. Mais oui, on pourra faire des pogos sur les musiques du Club Dorothée Mais maintenant. évidemment. Bref, beau cadeau de Saint-Valentin, 14 février. 14 février, le jour de la fête des victoires. De la musique. Il se passe plein de choses. Ouais, et juste petite question, est-ce que vous savez qui a écrit les paroles de Bioman ? Non, parce que vous le savez, que vous allez me le dire. On l'a reçu il y a 3 jours, Antoine Decaune. Et on termine par une œuvre de Klimt retrouvée dans un sac poubelle. Et oui, elle s'appelle Portrait d'une dame. C'est l'œuvre la plus recherchée de Klimt depuis 1997, date à laquelle elle a été volée dans le musée Ricci-Audi à Plaisance en Italie. Elle avait été décrochée du mur à l'aide d'une ligne de pêche depuis une fenêtre. Il n'y a qu'en Italie qu'on trouve ça. C'est vrai. On dirait un film de Louis de Funès. Et bien 23 ans plus tard, cette œuvre a été retrouvée grâce à une épuisette. Exactement, en parfait état, dans un sac poubelle, derrière une trappe cachée par du lierre dans le mur de ce musée, donc elle n'aurait jamais bougé. C'est incroyable, moi j'adore cette histoire. C'est complètement dingue. Donc Portrait d'une dame a été évidemment remise à la police, elle va être analysée et authentifiée, mais pour les spécialistes, il n'y a aucun doute. Merci beaucoup Hélène, à tout à l'heure. À tout à l'heure.